Je pense que c'est important de favoriser la participation pleine et équitable des jeunes sur votre CA. Et pour ça, il faut être prêt à faire les choses autrement et à revoir vos structures. Parfois, avoir de la volonté, c'est juste pas assez. Il ne faut vraiment pas laisser aux jeunes sur un CA d'avoir l'impression qu'ils jouent le rôle de figurant ou de figurante, mais vraiment leur faire confiance et les responsabiliser dans les tâches qui leur sont confiées. Salut, je m'appelle Elsa et je suis directrice générale chez Citoyenneté Jeunesse. Bonjour, je m'appelle Léandre, je travaille à la Fondation Paul Gérin-Lajoie et je suis aussi sur le CA de l'ACOSI en tant que coprésident. C'est super important de se mettre en mode valorisation puis reconnaissance des compétences. Être jeune, c'est pas une qualité puis c'est pas une compétence non plus. Donc, quand le jeune Jonathan ou la merveilleuse Léa arrive sur votre CA, vous pouvez pas simplement dire « Oh, on est super content, on a un jeune ». Mais c'est important de se demander pourquoi vous voulez cette personne-là. Est-ce que c'est parce que cette personne-là avait des bonnes compétences, un esprit d'analyse, une bonne communication? Il faut se poser les bonnes questions. Puis je pense qu'en valorisant les jeunes, vous allez vous assurer qu'ils aient vraiment envie de rester puis de s'impliquer dans votre organisation. Les obstacles au niveau des jeunes seraient peut-être des choses comme le désintérêt par rapport à la mission de l'organisation ou du rôle sur le CA parce qu'il y a une mauvaise compréhension où il n'y a pas eu d'information initiale de celle-ci. C'est-à-dire que les jeunes ont intégré le conseil d'administration mais n'ont pas eu peut-être un accompagnement qui leur a permis de mieux comprendre ce qui était attendu de leur part, ce qui a pu susciter un désintérêt. Il peut aussi y avoir encore des changements de disponibilité, c'est-à-dire que c'est pas rare aussi que pour les personnes qui sont peut-être encore aux études ou qui reprennent un emploi ou qui vont dans un stage, d'avoir un emploi du temps qui change. Donc il est important aussi d'avoir une certaine flexibilité pour permettre quand même cette participation des jeunes. Changer le monde, ça prend du temps. Ironiquement, personne n'en a vraiment. Pourtant, prendre le temps d'offrir un réel accompagnement aux jeunes, de les accueillir, de mettre en place des formations pour les nouveaux et les anciens, ça peut faire toute la différence. Je pense que ce qui est important, c'est de favoriser aussi la communication préalable avec les jeunes avant et pendant le mandat en fait, pour leur permettre de bien comprendre les objectifs de la structure, mais aussi l'historique de celle-ci et le rôle du conseil d'administration au niveau de la gestion et de l'organisation. C'est important aussi, je pense, d'avoir un encadrement spécifique tout au long des premiers temps du mandat, peut-être sous forme de mentorat, avec une personne du conseil d'administration qui serait peut-être plus expérimentée. Je vais prendre attention sur ce mot-là parce qu'il est tellement important, mais ça aussi, ça peut changer les choses pour que les jeunes s'impliquent davantage sur votre CA. On dit même que le mentorat, ça permet d'améliorer le taux de rétention de 9 à 24% selon certaines études. Donc, toutes ces mesures-là, ça va favoriser l'inclusion et le sentiment d'appartenance de vos jeunes administrateurs et administratrices. Je pense qu'il est nécessaire de se questionner sur le pourquoi l'organisation souhaite intégrer des jeunes sur son conseil d'administration. L'objectif, c'est pas de le faire juste parce que c'est bien vu de le faire, c'est vraiment d'avoir une volonté, d'avoir des nouvelles opinions, des nouvelles perspectives, et surtout de se donner les moyens pour y arriver. Je pense qu'intégrer un jeune ou une jeune sans planifier cette intégration et en faire un suivi régulier est voué à l'échec. Il faut aussi réfléchir avec une approche décoloniale à toute notre structure. En quoi votre structure, votre conseil d'administration pourrait contribuer à des systèmes discriminatoires comme le sexisme ou le racisme? Puis soyons honnêtes, c'est sûr que ça y contribue, donc il faut commencer à être transparent avec nous-mêmes. Il faut aussi se rappeler que moi, en tant que jeune, je ne peux pas parler pour les autres jeunes, donc soyez à l'écoute des jeunes de votre milieu. C'est eux qui connaissent le mieux leurs besoins. Et si vous communiquez régulièrement avec eux, croyez-moi que les réponses à toutes ces questions-là vont venir beaucoup plus facilement que vous le pensez.